Nous vivons la fin des temps, une époque marquée par de profondes transformations et des défis sans précédent qui mettent à l'épreuve notre foi et notre esprit. Cette période pleine d'incertitudes nous appelle à réfléchir profondément sur le sens de notre existence et sur le rôle que nous sommes appelés à jouer en tant que témoins de la vérité dans un monde qui semble l'avoir oublié. À une époque où l'information circule à la vitesse de la lumière via les réseaux sociaux et les canaux de communication mondiaux, la confusion semble être devenue la norme plutôt que l'exception. Le monde et l'Église semblent aujourd'hui plongés dans un brouillard d'incertitude, où des vérités consolidées sont remises en question et où des valeurs autrefois indiscutables sont désormais réinterprétées ou rejetées. Cet esprit de confusion a non seulement semé l'incertitude, mais a également alimenté les divisions, créant un climat d'instabilité tant sur le plan social que spirituel. Dans l'Église, cette confusion se manifeste de différentes manières. De l'interprétation de la doctrine à la pratique liturgique, des contrastes surgissent entre les communautés, soulevant des doutes sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Différentes interprétations de l'Écriture et diverses approbations des pratiques liturgiques selon les lieux ajoutent des niveaux supplémentaires de complexité. Dans ce contexte, les fidèles se retrouvent souvent désorientés, cherchant conseil dans un océan d'opinions contradictoires. L'appel à rester fidèle à Jésus résonne comme une lueur d'espoir et une boussole morale pour les croyants. Cette fidélité n'est pas seulement un acte de dévotion personnelle, mais elle devient un principe directeur qui éclaire le chemin à travers le brouillard de doutes et de controverses qui entoure le monde et l'Église d'aujourd'hui. Rester fidèle à Jésus, c'est s'ancrer dans les vérités éternelles de l'Évangile, qui transcendent les modes du moment et offrent des bases solides sur lesquelles construire sa vie. La fidélité à Jésus se manifeste de diverses manières. De la participation à la vie sacramentelle de l'Église à la prière personnelle, de l'engagement au service des plus nécessiteux à l'adhésion aux principes éthiques chrétiens dans les décisions quotidiennes. À une époque où se multiplient les voies qui nous invitent à suivre des chemins alternatifs, choisir de rester fidèle à Jésus est un acte à contre-courant qui demande du courage et de la détermination. Ce choix de fidélité implique aussi la capacité de témoigner de sa foi dans des contextes souvent indifférents, voire hostiles. Cela signifie savoir défendre les raisons de l'espérance qui nous animent en faisant appel non seulement à la tradition et à l'autorité de l'Église, mais aussi à la force transformatrice de la rencontre personnelle avec le Christ. Rester fidèle à Jésus n'est donc pas un chemin solitaire, mais un appel à faire partie d'une communauté de croyants qui se soutiennent mutuellement sur le chemin de la foi. La métaphore de l'Église sur la croix versus l'Église prétorienne saisit profondément l'essence des défis et des tensions auxquelles l'Église est confrontée dans le monde contemporain. Alors que l'Église sur la croix symbolise le sacrifice, la rédemption et la victoire ultérieure sur la mort grâce à la résurrection du Christ, l'Église prétorienne reflète une époque d'épreuves, de moqueries et d'apparentes défaites. L'Église, aujourd'hui plus que jamais, semble se trouver dans cette phase prétorienne où, comme Jésus vêtu de pourpre et couronné d'épines, elle est l'objet de moqueries et de mépris de la part d'une société qui rejette de plus en plus ses enseignements et ses valeurs. Cette vision de l'Église prétorienne n'est pas seulement une représentation de persécutions extérieures, mais évoque également des défis internes, division, doute et incompréhension entre ses membres. Tout comme Jésus a été confronté au jugement et au rejet de ses contemporains, l'Église d'aujourd'hui est également confrontée au jugement du monde, souvent ignoré non seulement par ceux qui l'entourent, mais parfois aussi par ceux qui l'habitent. Dans la tension entre l'Église sur la croix et l'Église prétorienne, se révèle donc un enseignement profond. Le chemin de la vérité et de l'amour passe par le sacrifice et la souffrance, mais mène à la vie éternelle. Les fidèles sont appelés à ne pas perdre espoir, à se rappeler que chaque chemin de croix a sa Pâque, que chaque nuit noire précède l'aube. Le défi est de maintenir la foi vivante sur ce chemin, en témoignant par la vie de la réalité de la résurrection. Dans une époque marquée où les vérités absolues sont souvent considérées comme obsolètes, voire oppressantes, l'invitation à rester dans la vérité apparaît comme un défi provocateur à contre-courant.
La vérité dont nous parlons n'est pas un simple recueil de dogmes ou une adhésion stérile à des traditions passées, mais est la vérité vivante qui naît de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. En ce sens, rester dans la vérité signifie s'ancrer dans le Christ lui-même, faire de sa parole et de son enseignement la boussole qui guide tous les aspects de la vie. Le relativisme, qui promeut l'idée que toute vérité est subjective et interchangeable, se heurte de plein fouet au message chrétien, qui affirme l'existence d'une vérité finale et universelle accessible à tous. Face à ce défi, les croyants sont appelés à témoigner par leur vie de la beauté et de la cohérence de la vérité chrétienne. Cela ne signifie pas adopter une attitude de supériorité morale ou de jugement envers les autres, mais plutôt vivre de manière à ce que notre existence devienne le reflet de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Rester fidèle à la vérité n'est donc pas un acte de clôture, mais plutôt un engagement ouvert à vivre pleinement sa foi, dans le dialogue et au service du monde. L'exhortation à demeurer dans la vérité invite chaque croyant à un examen continu de conscience, à une conversion quotidienne du cœur nourri par la parole de Dieu et les sacrements de l'Église. C'est un chemin qui requiert humilité, car il reconnaît sa propre fragilité et son besoin constant de grâce et de courage, car il n'a pas peur de contredire les courants dominants de la pensée contemporaine qui s'éloignent de la vérité de l'Évangile. Dans un monde qui récompense le respect et où la dissidence est souvent considérée comme une nuisance plutôt que comme une contribution au dialogue, la peur de dire la vérité est devenue une réalité tangible pour beaucoup, y compris pour ceux qui sont appelés à être les porte-paroles d'une vérité qui remet en question, réconforte et transforme. Cette peur n'est pas simplement une préoccupation quant à d'éventuelles conséquences personnelles, mais reflète une anxiété plus profonde quant à l'impact que les paroles de vérité peuvent avoir sur une société qui, dans de nombreux cas, semble avoir perdu son orientation morale. Pour les prêtres et les chefs religieux, cette peur est souvent liée à la crainte de perdre le soutien de la communauté. En particulier, dans certains contextes, l'audace de parler ouvertement de questions morales et sociales, conformément à l'enseignement de l'Église, peut conduire à une diminution des dons, voire à l'éloignement de certains fidèles. Cette dynamique ne se limite pas à une zone géographique ou à une confession religieuse spécifique, mais constitue un phénomène mondial qui reflète une réticence croissante à affronter les questions sous-jacentes liées à la vie humaine, à la dignité et à la vérité ultime. Cependant, la tâche d'annoncer l'Évangile et de témoigner de la vérité n'a jamais été promise sans défi ni difficulté. Au contraire, l'histoire de l'Église est parsemée de personnages qui, malgré les oppositions et parfois au prix de leur propre vie, ont choisi de rester fidèles à leur mission d'évangélisateur. Ce témoin de foi nous rappelle que la valeur de la vérité transcende les préoccupations matérielles immédiates et nous invite à une vision plus large, dans laquelle la fidélité à l'Évangile et l'amour de Dieu et du prochain prévalent sur toute autre considération. L'idée de la fin des temps évoque des images de grands cataclysmes et de transformations, mais dans le contexte de la foi chrétienne, elle est mieux comprise comme un appel à l'éveil spirituel, une invitation à une conscience renouvelée de la présence et de l'action de Dieu dans l'histoire. Cette période, perçue par beaucoup comme la fin d'une époque, est caractérisée par une série de défis mondiaux sans précédent. Crises environnementales, tensions sociales, moralité fluide et sentiment de désorientation spirituelle. Ces signes des temps ne doivent pas être interprétés de manière simpliste comme l'annonce d'un cataclysme imminent, mais plutôt comme des opportunités de profond discernement personnel et communautaire sur la direction dans laquelle l'humanité évolue. Dans ce contexte, l'appel à choisir un camp, pour ou contre Dieu, prend une résonance particulière. La fidélité à l'Évangile et le témoignage de vie deviennent non seulement des affaires personnelles, mais aussi des actes prophétiques qui indiquent un chemin possible à travers la confusion et l'incertitude. La foi chrétienne enseigne que toute fin entraîne un nouveau départ, que toute mort peut être le prélude à une résurrection,
C'est pourquoi vivre ces derniers temps n'est pas un motif de désespoir, mais d'espérance, car il offre l'opportunité de redécouvrir l'essentiel du message évangélique et de renouveler la vie dans le Christ. La consécration à Marie, notamment selon la méthode proposée par Saint Louis de Montfort, représente un chemin profond et transformateur pour les fidèles qui souhaitent renforcer leur relation avec le Christ par l'intercession de la Vierge. Cet acte de consécration n'est pas simplement une dévotion parmi tant d'autres, mais un véritable engagement spirituel qui oriente toute la vie du croyant vers Dieu, confiant tous les aspects de son existence à l'Immaculée Conception pour être guidé vers une union parfaite avec Jésus. Le processus de préparation de 33 jours, qui culmine avec la consécration elle-même, est une période de profonde réflexion personnelle, de prière et de pénitence, invitant les fidèles à méditer sur la vie du Christ à travers les yeux de Marie. Ce chemin n'est pas une expérience superficielle, mais un chemin intense et souvent stimulant qui explore la profondeur du mystère chrétien et renforce le lien avec la Mère de Dieu et notre Mère. La consécration devient ainsi un acte d'abandon total qui transforme la manière dont les fidèles vivent leur foi, leurs relations et leur service dans le monde. L'invitation à se consacrer à Marie en cette période de grande confusion et de recherche de sens revêt une importance particulière. Marie, comme l'étoile de la mer, guide les fidèles à travers les tempêtes de la vie, offrant un modèle de foi inconditionnel et d'obéissance à Dieu. Par son intercession, les croyants sont soutenus dans leur lutte quotidienne et encouragés à vivre le monde avec cohérence et courage. Gospel. La consécration à Marie n'est donc pas seulement un acte de dévotion personnelle, mais un choix de vie qui a des répercussions sur la communauté de foi et sur le monde entier. Vivre consacré à Marie signifie être des instruments entre ses mains immaculées pour porter le Christ au centre de nos sociétés et témoigner de l'espérance qui naît de la foi. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu le bénisse.